Peggy 32. Salut, j'espère que tu te portes bien. Bon, alors aujourd'hui, petite vidéo, on va parler statistiques, analyse, vues, abonnés, on va parler un petit peu de certaines choses. On va te faire un peu ton éducation, hein. Toi qui penses tout savoir, toi qui sais qu'une simple et unique chose. Tu vois un truc et t'en analyses une chose. Mais tu sais, c'est comme dans la vie, hein, c'est comme les couleurs, il y a des nuances, hein. C'est pas noir ou blanc. Il y a du gris aussi, tu vois. Puis ça, hop, gris clair, gris foncé, puis tu vois. Donc, on va t'expliquer un petit peu certaines choses. Comme ça. Pour te faire comprendre une chose. Alors, tu sais, sur YouTube, beaucoup de gens croient connaître l'algorithme, pensent savoir comment devenir riche ou quoi que ce soit. Tu penses que s'il y avait un mec qui aurait compris comment marchait l'algorithme de YouTube, il t'en parlerait? Est-ce que tu penses qu'un mec, il a trouvé le moyen de gagner à chaque fois au loto, il va te donner sa solution? Alors je pense que malheureusement, tu vois, c'est pas si simple que ça. Alors tu vois, on va t'expliquer un petit peu pour moi, pour mon cas, à moi, personnel. Je vais t'expliquer, tu vois, c'est assez simple en réalité. Est-ce que tu es capable de comprendre ce que je vais t'expliquer? Bah, je sais pas. Non, mais bon, c'est pas grave. Alors tu sais, une chaîne YouTube, pour faire de l'abonné, soit que tu fais de la qualité, ou tu fais de la quantité, ou, tout simplement, à un instant T, tu as sorti une vidéo sur un sujet qui était dans les tendances. Ce qui s'est passé avec ma chaîne YouTube. Alors moi, tu vois, ce qui marche sur ma chaîne YouTube, c'est une simple et unique chose. C'est des tutos. Ces tutos sont tellement bien référencés que tu peux regarder dans Google. Je sors généralement dans les 5 premiers au niveau des tutos sur Nintendo Switch. Donc c'est-à-dire que ma chaîne Big Pac-Man, Romu les bons tuyaux, tu l'appelles comme tu veux, au niveau de Google, dans les recherches de Google, je suis référencé, très très bien référencé, tu vois. Alors tu vois, j'ai sorti des vidéos à un instant T où il y avait une demande sur un sujet et les gens sont venus, ils ont regardé la vidéo, il y a des gens qui se sont abonnés et ils sont jamais revenus. Donc tu sais comment ça s'appelle ça? Non, tu sais pas. Alors ça s'appelle des abonnements coup de cœur. Ça s'abonne mais ça revient jamais. C'est-à-dire ça s'abonne mais ça ne met pas la cloche. Donc c'est-à-dire que on dira sur 11 500 abonnés, combien sont abonnés et regardent régulièrement mes vidéos. Alors je vais te donner un petit peu mon avis personnel. Pour moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai environ 300-350 abonnés actifs. Les abonnés actifs, c'est-à-dire qui regardent quasiment tout ce que je fais. D'accord? 350. Parce que, en moyenne, une vidéo postée, c'est 300 vues. Donc, si tu es un petit peu intelligent et que tu postes une vidéo sur un sujet qui n'a rien à voir avec quelque chose et que tu fais 300 vues, tu sais que tu as à peu près un socle d'abonnés de 300. Tu sais, c'est comme certains qui disent « j'ai 21 000 abonnés » et quand ils publient une vidéo, ils font 200 vues. Ou ils font un live, ils ont coupé leur live, tu regardes la stat, c'est 1100. Donc, c'est-à-dire que le mec, sur 21 000, il a un socle d'abonnés de 1100 abonnés. Tu vois? Alors après, tu as des vidéos qui sortent du lot. Tu dis, ouais, c'est quand tu parles seulement de Julien Chiez. Non. Non, malheureusement pour toi, non, tu vois. Quand je regarde mes stats, ben non. Ce qui fait tourner la chaîne alors d'aujourd'hui, c'est les tutos sur la Nintendo Switch. Je ferai plus de tutos sur la Nintendo Switch. Il y en a qui marcheraient, il y en a qui marcheraient pas. Si je me mettais à fond dans la Nintendo Switch, sur les problèmes, sur ci, sur ça, tu vois. Ou même, si tu vois, mais si tu veux, on peut faire un truc tout con. On peut faire des tutos sur des trucs à la con. Ça pourrait éventuellement marcher, tu vois. Mais j'ai pas envie, tu vois. Pour une simple et unique chose, c'est que quand tu fais des tutos, bah t'as des gens comme toi qui comprennent rien à rien, qui savent pas cliquer sur 2 trucs et qui viennent te poser des questions. Alors après, il faut que tu fasses le SAV, tu vois. Il faut que tu fasses tout simplement... les gens, ils ont des problèmes, il faut que tu leur répondes. Il faut que tu fasses l'assistante sociale. Il faut que tu fasses dans l'assistanat. Sauf que moi, j'ai décidé de plus faire dans l'assistanat, tu vois. Je suis désolé, hein. C'est rien de méchant, hein. Mais j'ai plus la fibre rendre service aux gens. Tu vois. Moi, maintenant, c'est chacun pour soi et Dieu pour tous. Tu vois. C'est un peu comme ce qui se passe dans le monde, tu vois. Donc, après, tu me dis, oui,
c'est pitoyable. Bah, si tu veux, tu vois. Mais quand tu auras généré environ 3 600 000 vues et que tu récupères seulement 11 000 abonnés, bah, pose-toi la question, pourquoi les gens s'abonnent pas? Pourquoi les gens, tout simplement, ne reviennent pas? Pourquoi ton ami JC, qui fait des millions de vues par mois, n'a pas encore 1 million d'abonnés? Pourquoi ton ami JC, qui a 650 000 abonnés, il me semble, 640 ou 650 000 abonnés, quand il poste une vidéo sur sa chaîne et qu'il parle d'un sujet X, il tourne à 40 000. 640 000, 40 000. Abonnés vus, ratio, c'est très bas. On va te donner un exemple tout simple. Une chaîne comme Radio Romu qui stagne à 515 abonnés, un live c'est 400 vues. Ratio engagement abonné, je suis au-dessus de Julien Chiez. Tu vois, le problème c'est que tu penses savoir des choses, mais non. Tu vois, le problème c'est que vous pensez tout savoir, mais la seule chose que vous savez c'est quoi? Pas grand-chose. Alors moi personnellement, vivre de YouTube, c'est pas mon délire, c'est pas à mon âge où j'ai envie de percer, devenir un nouveau influenceur. Parce que tu veuilles ou pas, tu vois, on va t'expliquer une chose, toute bête. Comme tu vois, quand Julien Chiez dit « Je glisse sur votre sub », que tu veuilles ou pas, quand tu as des commentaires négatifs, et que lui, c'est pas 1, 2 ou 3, et que la seule chose qui est mise en place, il n'y a pas de débat chez lui. Chez lui, c'est le goulag. Tu vas lui dire quelque chose sur Twitter, tu lui payes pas, bim, boum, badaboum, automatiquement blacklist. Tu passes sur sa chaîne, tu dis un truc, il y a des gens qui modèrent, mais en mode what? C'est-à-dire que tous les commentaires que tu laisses, il en voit passer quasiment aucun de tes commentaires. Donc tu peux être négatif envers lui. Il s'en bat les pockets steaks, parce qu'il ne les voit pas, tes commentaires. Il n'est pas impacté par ton commentaire. Il n'en a strictement rien à faire. Moi, tu passes, tu me laisses un commentaire, je vois ton commentaire. Je le lis. À part si c'est un commentaire haineux, puisque moi, sur ma chaîne, j'ai un petit programme qui me permet de virer tout ce qui est haineux ou quoi que ce soit, je ne les vois pas. Donc, c'est-à-dire que je ne suis pas impacté par ton commentaire. Tu vois? Alors, quand tu passes et tu dis oui, t'es comme ci, t'es comme ça, t'es comme ci, t'es comme ça. Mais pourquoi tu regardes? Si je suis comme ci ou comme ça, si tu es abonné, tu fais une simple unique chose. Tu cliques sur le bouton désabonner et tu cliques sur les 3 petits points, tu fais ne plus juger cette personne et tu me vois plus sur YouTube. Je disparais de la plateforme, même si j'y suis encore. En réalité, ce qui vous dérange, c'est qu'il y a des gens qui sont honnêtes, francs, et qui sont droits dans leurs bottes, et qui vous disent des choses qui vous dérangent. C'est ça le vrai problème. Le vrai nerf de la guerre, c'est ça. C'est qu'il y a des mecs comme moi, qui prennent pas de gants, qui vous disent « Va te faire enculer » quand il a envie de te le dire. Et ça te choque. Mais encore, quand je vois des gens qui me disent que je suis dangereux, moi je suis désolé de dire ça. Mais quand t'as une nana qui fait des shorts où c'est marqué « Attrape-moi », hein, où la meuf, excuse-moi, on dirait une nuisette son truc. On voit rien. Mais quand on voit une nana qui fait « Attrape-moi » avec une petite flamme, hein, tu vois, il y a des gens qui regardent ça, ou des ados, excuse-moi, et on vient te parler de certaines choses. Où sont leurs valeurs? Parce que je suis désolé, hein, toutes les nanas qui sont sur TikTok, peu importe les plateformes, ils jouent de quoi, mon gars? Ils jouent de leur avantage. Quel avantage? Hein, tu comprends pas, je vais pas te faire un dessin, tu vois. Ils jouent. Ils en surjouent. Mais n'oublie pas qu'il y a des gens qui regardent ça. Et tu viens me dire, t'es un dangereux, nous enfants en danger ou quoi que ce soit.
Mais il y a des fois, je crois que vous n'avez pas conscience de certaines choses. Je crois qu'en réalité, il y a beaucoup de gens qui sont à côté de la plaque. Je pense qu'après le Covid, il y a le syndrome de la débilité profonde et que ça doit faire partie, malheureusement, des gens qui ont eu le Covid. En fin de compte, les neurones, déjà qu'il n'y en avait pas beaucoup, il y en a de moins en moins. Je me pose la question s'il n'y a pas eu une histoire comme ça. Je me demande si en réalité, après le Covid, l'humanité n'a pas régressé. Hein. Tu as le droit de critiquer. Tu as le droit. Il n'y a pas de problème. Mais quand tu critiques, et que ta critique est objective, et apporte quelque chose, je veux bien l'entendre ta critique. Mais quand tu me critiques sur des trucs que tu ne maîtrises pas, que tu ne sais pas, t'es mal placé, tu vois. Est-ce que moi, je vais aller apprendre à un pompier à éteindre un feu? Non, je reste à ma place. Est-ce que moi, je vais aller apprendre à un plombier à poser des tuyaux? Non, je reste à ma place. Est-ce que je vais aller apprendre à Julien Chaise à être influenceur? Non. Pourquoi? Chacun son job. Chacun son délire. Mais quand tu vois, excuse-moi, je vais en revenir encore dessus, ou un mec qui dit je glisse sur votre seum, que le mec le seum, il pense que c'est du caca, que le seum c'est avoir la rage, le mec veut parler jeune mais il maîtrise pas le langage, tu vois. Et il y a tellement d'autres casseroles, hein, il y a tellement d'autres casseroles, que maintenant c'est même plus des casseroles, tu vois, même plus des casseroles, c'est un truc de ouf. Alors moi je suis désolé, je tape dessus pourquoi? Et c'est le premier mon gars. Quand tu parles de lui, ça fait du vu. À pas mentir. Pourquoi tu veux que je monte? C'est la stricte vérité. Quand tu fais des dramas à droite à gauche, tu exploses, tu fais des vues. Ou sinon, il faut parler d'un sujet qui intéresse les gens à un moment T. Comme les stocks des PlayStation 5. Les drops des PlayStation 5. Où je faisais un live, j'avais 500, 600 personnes sur des lives. Hein, je l'ai vu de mes yeux vus. Hein. Et après, quand les gens n'ont plus besoin de toi, ils te crachent à la gueule et ils disparaissent. Mais quand ils avaient besoin de ta gueule, ils étaient là. Tu vois, c'est ça, c'est l'être humain. Il est comme ça. Quand on a besoin de toi, on sait te trouver. Mais quand on n'a plus besoin, ben comme un vieux Kleenex, on te prend et on te jette. YouTube, c'est la même chose. N'oublie pas qu'une simple et unique chose, si Julien Chaise fait 20K de revenus par mois, c'est grâce aux abonnés. C'est pas grâce à son travail. Parce que son travail, n'importe qui est capable de le faire. N'importe qui est capable de le faire. La seule force de Julien Chaise, c'est qu'il y a longtemps qu'il est dans le JV, il connaît beaucoup de monde. Il a un grand carnet d'adresses. Mais n'importe quel lambda, n'importe quel mec, de n'importe où, peut faire la même chose que Julien Chaise. Ses analyses ne sont pas très poussées. Ses analyses, je suis désolé de dire ça, ses analyses sont en carton. Le mec qui te sort des théories, t'es mort de rire. Je pense que malheureusement aussi, il y a l'effet aussi, j'oublie. Le problème, c'est qu'il y a tellement de casseroles qu'à la force, les gens, ils les oublient. Ou après, t'as aussi les fanboys. Les gens qui se mettent des œillères devant les yeux. Mais par contre, moi, tu viens et tu me remets à chaque fois les casseroles. Tu peux me les mettre, les casseroles, hein, je les connais. Hein. Ne t'inquiète pas, hein, j'ai pas besoin de toi pour me rappeler de mes casseroles, moi. Moi, tu sais, j'ai fait des choses que je ne suis pas fier. Mais au moins, le matin, moi, quand je me lève, je peux me regarder dans la glace. Je peux me regarder dans la glace. Et mon reflet ne me fait pas peur. Et une chose toute bête aussi, tu vois. Une chose toute bête aussi. Moi, je ne pensais pas que j'étais aussi connu que ça sur YouTube. Et beaucoup de gens me connaissent. Alors, en bien ou en mal, je m'en bats les paquets. Personnellement, je m'en fous ce que les gens pensent de moi. Mais je ne pensais pas que j'étais aussi connu que ça. Parce que dernièrement, tu vois, je vais pas te raconter où c'était, mais je me suis pointé sur une chaîne et j'ai dit bonjour. Et le mec m'a dit, ah tiens, Big Pikeman dans mon live. Waouh. Et le mec, c'est un gros streamer, très gros, tu vois. Il me connaît. Alors, en bien ou en mal, je sais pas, j'ai pas développé. Mais quand tu passes dans un live et qu'une personne porte une attention sur un pseudo, ça veut tout dire. Ça veut tout dire, mon ami, tu vois. Donc après, je peux être, comme tu dis, le pire des débiles de la Terre de l'univers, il n'y a pas de problème.
Mais moi, personnellement, tu vois, je suis dans mon coin, je fais ce que j'ai envie de faire. Ça plaît pas. Je m'en bats les Pokésteaks. Alors quand les gens ils me disent, ouais, tu vas arrêter YouTube et Twitch. Mais malheureusement, c'est comme d'habitude. Ce sont deux décérébrés mentaux qui comprennent rien à rien et qui viennent te faire dire des choses que tu ne dis pas. J'ai dit qu'au fur et à mesure, si ça continue comme ça au niveau de la censure, oui, on devrait quitter la plateforme. Si un jour on me dit, vous avez plus le droit de filmer en live, ben, tu mets plus de caméra. Tu mets un petit chibi. Mais en réalité, je pense que t'as pas compris plein de choses. Mais c'est pas grave, hein. Moi, personnellement, je m'en fiche. Je m'en bats les Pokésteaks, tu vois. Alors ouais, les dramas Julien Lachaise, ça fait du vu. Mais t'as même pas regardé les autres vidéos, tu vois. En réalité, ce qu'il y a de marrant, si vous vous rendez même pas compte, vous passez sur une vidéo, vous regardez le quart, un dixième de la vidéo, parce que ça vous intéresse pas, ils vont tirer tout de suite des conclusions. Mais malheureusement, vos conclusions sont faussées. Vous connaissez rien. Rien de l'histoire. Vous savez pas ce qui se passe, vous savez rien. Donc vous en tirez, comme d'habitude, des choses qui sont négatives, mais en réalité, vous n'avez pas compris. Puis vous n'avez pas besoin forcément de comprendre parce que vous n'avez pas envie de comprendre. Parce que vous faites beaucoup. Des gens qui regardent et qui critiquent, vous êtes paresseux intellectuellement. Vous n'essayez pas de comprendre. Vous n'avez pas envie de comprendre. Parce qu'en réalité, vous êtes des feignants intellectuels. C'est pas que vous n'êtes pas capable, c'est que vous ne vous donnez pas la possibilité de comprendre certaines choses. Vous savez, moi ça me dérange pas, hein. Tu sais, des moulins à vent, ça me dérange pas, hein. Pas fatigué, tu vois. Ça fait 5 ans que je suis sur YouTube. 5 ans, ouais, quasiment, sur YouTube. 5 ans déjà, le temps il passe. J'ai pas changé, tu vois. Je suis toujours le même. Alors peut-être qu'il y en a qui vont dire, ouais, il est de plus en plus débile, si tu veux, personnellement. Ou quand tu me dis que ma vie doit être pathétique et triste, moi je te regarde, je te dis, tu vois, moi dans ma vie j'ai un équilibre, tu vois. Un équilibre, moi, dans ma vie. Ma vie me suffit, j'ai pas besoin de plus, moi. Moi, je suis pas matérialiste. Que j'ai de l'argent, j'en ai pas, tu vois. Le problème, c'est que tu ne connais rien du tout de ma vie privée, tu ne sais pas par où je suis passé, tu ne sais rien de moi. Tu penses savoir des choses, mais tu ne sais rien. Tu sais, quand tu vois les gens, quand je dis, ouais, Julien Chaise, ça va pas, et Carole Quinten non plus, bah, regarde leur tête. Regarde leur tête. Le mec qui fait un live, il est quasiment décomposé. Le mec qui fait des lives parce qu'il doit faire des lives. Et le mec, quand il te sort, comme ça, il ose te sortir comme ça. Ah, on doit se concentrer pour ce jeu. C'est très très éprouvant. Le mec, tu le regardes, tu te dis, wesh, c'est éprouvant. Intellectuellement et physiquement, jouer à un jeu vidéo, c'est éprouvant. Tu penses au mec le matin qui se lève, qui va taffer à l'usine, qui va se pointer, que son chef va lui mettre la pression, intellectuellement, c'est pas éprouvant, et physiquement, c'est pas éprouvant, et qui fait 1200 balles par mois, toi qui es chez toi, qui te mets devant une caméra, avec un spot à la con comme ça, sur un fond vert, où tu te pointes, ah salut mes amis, aujourd'hui les breaking news. Les breaking news où t'as pécho 4 informations sur Twitter, t'as croisé même pas tes sources, et tu balances de la merde. Tu présentes bien, et tu vas dire aux gens, wesh, je glisse sur ton somme. Ou t'as une qui fait des shorts en mode, oh regardez, je suis une playmate. Ça vous dérange pas? Et vous venez dire à Big Pikeman, ouais, t'es un débile. Mais en réalité, c'est qui les débiles? Non mais franchement, à un moment, c'est qui les débiles? C'est qui? C'est qui les débiles? C'est vous ou c'est moi? Ou les mecs qui rejuppent mon identité, qui va dans les lives de Padawan HD, qui insultent des gens. Avec mon identité personnelle, c'est-à-dire mon nom et mon prénom de famille. Non? Ou qui passe dans des lives qui disent, ouais, on va te mettre des coups de couteau. C'est moi le débile. Je pense qu'en réalité, vous savez, vous n'avez pas compris. Tu sais, hein, t'as beau passer, m'insulter ou quoi que ce soit, personnellement, je m'en bats les couilles, tu vois. Je m'en bats les couilles. Parce que moi, en réalité, tu vois, il y en a beaucoup qui ont mon nom, mon prénom, mon adresse. Jusqu'à preuve du contraire, tu vois. Jusqu'à preuve du contraire. J'ai jamais vu un mec qui m'attende derrière un arbre ou quoi que ce soit, tu vois.
Et tu sais que je suis pas souvent chez moi, je suis souvent beaucoup dehors. Hein. Je me promène beaucoup dans ma ville. Et dans ma ville, il y a beaucoup de gens qui me connaissent. De vue ou même de nom. Ou même en tant que streamer. Hein. Je suis connu dans ma ville un petit peu, tu vois. Donc, tu vois, je pense pas que... Voilà. Alors après, on n'est pas à l'abri hein, d'un déséquilibré, hein, pas de problème avec ça. Hein. Mais, la preuve du contraire, tant que ça reste du virtuel, ça dans ma vie réelle, ça m'impacte. Au début, ça m'a impacté, je vais pas mentir, mais maintenant, ça glisse sur moi comme une G1CS. Votre somme glisse sur moi et mon dédain, quoi, tu vois. Mais après, parler d'un sujet que tu ne maîtrises pas, renseigne-toi un minimum. Hein. Tu sais, t'as des mecs qui ont des chaînes avec 150 000 abonnés, et ils publient une vidéo, ils font 150 vues. Et des chaînes comme ça, je peux t'en montrer, j'en ai des dizaines, j'en ai à l'appel. Hein, où ils ont 350 000 abonnés, ils font 1K500 sur une vidéo. Et tu viens dire à Big Pikeman, avec 11 000 abonnés, 500 vues, c'est pitoyable. Bah écoute, c'est déjà 500 vues, c'est déjà pas mal. Tu vois, c'est déjà pas mal, moi. Moi, je me contente de ça. Pas besoin de plus, moi. Moi, j'ai dit, tant que je poste une vidéo, même que je fais 1 vue, j'arrêterai pas YouTube. Le jour où je poste une vidéo, je fais 0 vue, bah là, j'arrête YouTube. Donc, comme je suis dans l'algorithme de YouTube, la probabilité que je sorte un jour une vidéo où je fais 0 vue, elle est quasiment nulle. C'est-à-dire que tant que je ne serai pas striké pour X ou Y raison, tu vois, je serai sur YouTube. Et ça ferait tellement plaisir à certains que j'arrête YouTube, tu vois. Et moi, je pars du principe, il est hors de question que tu gagnes, tu vois. Tu vois. Alors après, il y a des gens qui ne sont pas contents parce que ils partaient du principe que j'ai le droit, c'est ce qu'on appelle le droit de citation. Le droit de citation, c'est encadré. Les gens pensent tout savoir, mais ils ne savent rien. Le problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur YouTube, qui n'ont pas lu les clauses d'utilisation de YouTube. Ah, il y en a beaucoup à lire. Mais c'est pas grave. Et de toute façon, tu sais, YouTube va finir par un moment te demander de traquer, de payer pour garder leur contenu. Ils vont y arriver, mon gars. Ils vont y arriver. Tant que c'est encore à l'équilibre et qu'ils gagnent encore du pognon. Mais le problème, c'est que des plateformes de streaming, il y en a de plus en plus. Il y en a de plus en plus, donc le camembert du publicitaire, ben, il y a de moins en moins de part pour YouTube. Bah, YouTube, ils sont encore dans le game. Mais dans 3-4 ans, ça peut changer, hein, tu sais. Tu peux avoir des plateformes comme ça qui émergent. Mais le problème, c'est... t'as eu Mixer. Mixer qui a coulé. Qui a été ouvert quoi, même pas 1 an. T'as Twitch, qui est pas rentable pour Amazon. Que tu veuilles ou pas, c'est pas rentable. Hein. Financièrement, c'est pas rentable. Ils sont juste à l'équilibre. Eux, ils veulent gagner du pognon. Alors oui, YouTube, il gagne du pognon. Mais le jour où YouTube gagnera plus de pognon, ben ne t'inquiète pas, hein. Ils viendront te taxer dans ta poche si tu veux regarder du contenu. Pourquoi sur YouTube, il y a des gens qui mettent leur contenu payant? Ils ont le droit, c'est leur contenu, ça leur appartient. Alors quand des gens prennent leur contenu sans leur autorisation, c'est du vol. Pourquoi Nintendo fait des procès? Parce qu'ils volent leur contenu intellectuel, c'est pareil. En réalité, vous parlez de sujet, vous ne maîtrisez rien. Mais c'est pas grave, on vous en veut pas. Hein. On peut comprendre. Hein. Bon allez, je te laisse là, j'ai autre chose à faire. Passe une bonne journée. Tu vois, tes commentaires, je les supprime même pas. Hein. Allez, amuse-toi bien. Puis, bon courage. Hein.